Le dimanche, ils assistent de moins en moins nombreux à l'office. Avant-guerre, ils représentaient 5 à 7% de la population de Syrie, près d'1,5 million de personnes, une minorité protégée par le pouvoir. Aujourd'hui, beaucoup fuient à l'étranger. Demeurent ici ceux qui n'ont pas assez d'argent pour partir. Bachar était un homme très bien pour les chrétiens. Il nous a permis de pratiquer notre foi, d'aller à l'église. Mais Bachar tue son peuple. C'est ce que vous dites à la télévision. Mais ici, il n'a encore tué personne. Notre plus grande crainte est que des gens qui ont une mentalité et une idéologie différente viennent bouleverser ce pays, qui jusque-là nous assurait la sécurité, la stabilité, la paix. Le pouvoir ne peut plus leur venir en aide. Alors, ils ne comptent que sur eux-mêmes. À la nuit tombée, ces chrétiens tentent de s'organiser pour se défendre contre des groupes islamistes radicaux qui se battent contre le pouvoir, mais s'en prennent aussi aux chrétiens. Ils préparent des rondes avec leurs armes personnelles. Vous voulez que je vous les montre? Des armes rudimentaires dont il n'hésitera pas à se servir. Évidemment, je me battrai pour protéger ma famille. Vous voulez que je laisse les islamistes prendre nos femmes, nos enfants ou nos biens? Jamais. Avant-guerre, Elias Alkas n'appréciait pas Bachar el-Assad. Mais maintenant, il préférerait qu'il reste au pouvoir, par peur des islamistes. Chaque nuit, il fait la tournée des églises. Celle-ci est particulièrement chère à son cœur. Tout en haut de la nef, il tient à nous montrer un tableau. Une vierge devant un village. Regardez, les chrétiens de ce village ont résisté à toutes les invasions. C'est la Vierge qui les a protégés. Ils n'ont jamais été vaincus. C'est pour nous un symbole qui nous donne de la force. Ces chrétiens deviennent de plus en plus inquiets car la guerre se rapproche. À une centaine de kilomètres à peine, elle a dévasté ce village, Sérékanié, au début du mois de février dernier. Commerces fermés, habitations effondrées, impact sur tous les murs. Le quartier chrétien a payé le prix le plus fort. Des groupes djihadistes ont attaqué les Kurdes qui protégeaient les chrétiens. L'église Saint-Georges est un champ de bataille. Aujourd'hui déserté. Abdulahad était l'assistant du père en charge de cette église. Il est l'un des rares chrétiens à être resté. Ce sont des candélabres qui portaient des cierges, avec un manche en bois. Ils ont tout cassé. Mais pourquoi? Ils ont brisé le tabernacle et pris ce qu'il y avait dedans. Mais qui sont-ils? Je ne peux pas vous le dire. Je n'étais pas là pendant les affrontements. Mais je pense que les combattants des deux côtés ont fait ça. À l'étage, il veut nous montrer les dégâts dans l'appartement du prêtre. Entrez, s'il vous plaît. Le religieux est aujourd'hui en fuite. Une vision de désolation. Abdulahad regrette surtout le rituel de la cloche. C'est lui qui était en charge. La cloche appelle les fidèles pour venir à l'église. Mais personne ne va venir aujourd'hui. Non, personne. Et ça me rend triste.
Cette église, en partie détruite, risque à nouveau d'être saccagée en cas de retour des combattants islamistes les plus radicaux. Pour les habitants de la région, essentiellement les chrétiens et les Kurdes, la question n'est pas de savoir si la guerre va encore éclater ici, mais quand.